Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouveau podcast, dans le premier épisode du podcast Octa News. On a Simon avec nous. Donc, présente-toi Salut pour à ceux qui tous. ne connaissent pas encore. Voilà, Simon Gilly, combattant MMA grappling, Pancras, voilà, amateur. Donc, aujourd'hui, Voilà, on va voilà. parler de plein de choses. Euh, on va commencer par l'actualité du moment, l'actualité chaude. Makhachev contre Topuria, qui va peut-être être annoncé, qui est... Pour l'instant, on en parle pour le 28 juin. Toi, Simon, qu'est-ce que tu en penses un peu de ce combat? Ah, moi, je serais hype de fou furieux. Je l'attends. J'espère qu'il va être vite annoncé. Ouais, bah c'est clair, c'est un combat, c'est une petite opposition de style, mine de rien. Et À fond. on parle d'un Khabib contre Conor amélioré. Toi, t'en penses quoi de ces comparaisons? Ouais, bah, en réalité, ça fait un peu ça, hein. En plus, quand on voit Topuria qui aime vraiment bien, enfin, même que certains disent qu'il copie McGregor. Après, on a Makhachev. Ouais, bah, ça le fait, hein. Je comprends la comparaison. Ouais, parce que c'est un Conor avec un meilleur grappling et Islam, c'est un Khabib avec un meilleur striking. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah, en fait, je dirais même que limite, c'est un Conor, ouais, c'est un Conor Khabib amélioré, limite, tu vois. Ouais, c'est ça, ce que j'ai dit, Alors, il y a c'est... moins de tension entre les deux. Ouais, bah Bon, ça, tant ça ça va fera venir, on moins sait de pas, hype hein. peut-être. Ça fera peut-être moins de hype parce que la hype était quand même assez folle entre McGregor et Makhachev. Mais en termes de technologie de combat, je pense qu'on est plutôt avancé comparé à McGregor qu'à Khabib. Ouais, j'ai fait un sondage sur mon Instagram, j'ai demandé est-ce que c'était pour vous le combat de la décennie? J'ai eu quand même pas mal de réponses positives, je crois que c'est sur du 80-20. Toi, t'en penses quoi? La décennie, c'est un grand mot quand même. Décennie, on parle sur 10 ans. Euh, on se base sur quels critères aussi, en termes d'audience, en termes de quoi? Bah, c'est ça le truc, c'est que chacun sa vision. Moi, je pense en termes de niveau de combat, on peut En pas termes de rêver niveau de mieux. combat, c'est possible. Après, en termes d'audience, je pense pas. Non, après, je sais pas. En vrai, il faudrait voir. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. Et si le combat il a lieu, je vois bientôt Topuria le mettre KO dans les trois premiers rounds, hein. Round 2, round 3. Ouais, ouais, je vois C'est tout bien ça dit. aussi. Déjà, Ouais, quand tu ouais. vois comment Makhachev il est tombé contre Moïcano, bon, c'est quand même une glissade, mais tu te dis, putain, que ça contre Mhm. Topuria, jamais ça passe, hein. Ah non. Topuria, c'est pas Moïcano. Et c'est pour ça que j'ai hâte. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Tu penses aussi petit KO? Moi, je pense à un petit KO de Topuria. Je pense même dans les deux premiers rounds. En fait, il faut voir. Moi, je pense que. Alors, ce qui est sûr et certain pour moi, c'est qu'en tout cas, ça fera pas les cinq. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, ouais. Moi, mes seules deux visions, c'est la première, c'est Topuria qui annule la lutte de Makhachev, qui arrive à se relever, qui arrive pas, Makhachev qui arrive pas à maintenir, Topuria qui met KO. Ou alors, tu sais, les rounds, ils se profilent, les quatrième ou cinquième round, Islam, petit Anaconda, petit Dark Ah, Et faut faire attention aussi à ça, hein. Attention, en face, c'est pas un c'est manchot, ça. hein. C'est ça. Loin de là. Ah bah, je voulais revenir sur autre chose, l'annonce aussi choc qui a fait un peu titiller les experts MMA, Patrice Evra qui va combattre au PFL le 23 mai. Avant, il mettait des high kicks aux supporters. Et là, apparemment, on va le... Ah, moi, de toute façon, j'ai réagi aussi directement. Dès que j'ai vu cette publication, j'ai réagi directement dans ma story, hein. Et j'ai déjà mis mon avis dessus. Alors, c'est logique, mais pas normal. Moi, j'aime bien cette phrase-là. Mm, C'est logique, à apporter des sous, mm. c'est logique. Mais c'est pas normal dans le sens où le mec, en fait, il a jamais rien prouvé en termes de MMA. Ouais, il va déjà Et vu combattre au qu'il PFL. est. Et voilà, c'est ça. Alors qu'à côté, il y a des gars, ils sont là, ils se la donnent depuis le plus jeune âge. Ils atteindront jamais des niveaux comme ça. Parce qu'ils ont pas les filons, ils ont pas les pistons. Voilà, ils ont pas les moyens. Parce que mine de rien, il faut quand même avoir des certains petits moyens pour y arriver. Même si pécunier, tout ça. Et à côté, du coup, il y a ces gars-là qui arriveront jamais à combattre de combattre devant autant de monde, pardon. Et Mm. lui il arrive parce qu'il est footballeur et que c'est Patrice Evra, ça y est, PFL direct. Apparemment, il est bon, hein. Moi, on me dit qu'il s'entraîne depuis 2016, que du moins, il taille avec Ouais, bah, et puis Doumbé. là, il part avec Khabib, j'ai vu. Ouais. Khabib, enfin, il va s'entraîner chez lui.
Moi, je pense qu'il y aura quand même du niveau, mais après, le problème, c'est que Ah, 43 je ans, dis il pas qu'il fera n'y a pas pas de niveau. carrière. Il va faire, je Je pense dis qu'il va pas faire qu'il n'y a pas trois de quatre niveau. combats. Le premier combat, ils vont lui mettre un mec simple. Et après, ils vont peut-être lui mettre des mecs un peu plus durs. Mais c'est clair que ça va être, c'est un gros coup de com' pour le PFL, mais Ah, c'est ça. ça dégrade un peu leur image de grande organisation qui souhaite concurrencer l'UFC quand tu signes Mm, des mecs comme ça, tu vois. Ça, c'est ça. Ah, c'est ça surtout aussi qu'il le n'y a pas de. problème. Enfin, sur ça, je suis pas renseigné, mais il n'y a pas de combat amateur, Patrice Evra. Non, je crois pas. Voilà, donc le mec a vraiment rien prouvé, quoi. Le mec, on sait même pas. C'est Après, même pas il est en, gaucher ou droitier. ouais, en termes de, en termes de, ouais, Patrice Evra, je pense que c'est un gaucher. Au foot, il est gaucher. Mais en termes Ouais, de l'homme, Patrice Evra, c'est quand même très honorable ce qu'il fait, tu vois. C'est qu'il part, il a 43 ans, il s'entraîne, il va monter dans la ouais, cage ah, alors que mais c'est un bien sûr, footballeur. bien sûr. Ouais, l'homme, il est respectable. Après, les orgas, c'est pas lui qui décide. On lui propose un combat, je pense qu'il accepte, hein. Ah bah, à sa place, c'est ce qu'on l'aurait pas fait. Ah non, bah si. Ah, Après, il bien faut avoir sûr. les couilles de Moi, monter je quand même dans critique la pas l'homme, cage. attention, hein, je critique tout ce mouvement, en fait. C'est Hmm. normal. Enfin, c'est logique, mais pas normal. On en revient à ma Ouais, phrase, tu vois. Genre, enfin, voilà. Tout à fait logique, je le comprends, et peut-être que même, je pense que j'aurais fait le même à sa place. ouais. Bah, une autre actualité, bon, ça fait quand même au moins une semaine. Dana White qui annonce que l'UFC va venir à Paris en septembre, une quatrième fois. Ouais. Euh, alors, tu Il penses, parle aussi que ça soit numéroté, non? J'avais vu ouais, ça c'est passer. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que si Manon ne gagnerait pas la ceinture samedi prochain, ça pourrait être numéroté l'UFC? Ah, d'ailleurs, on l'espère et bonne chance à elle. On sera derrière elle. Alors, si c'est numéroté, par contre, ça va être chaud, je pense, au niveau des horaires. Ouais, Parce que c'est j'avais vu ça. aussi comme quoi, c'était les horaires, je crois que le main event serait à 6 heures du matin. Donc les gars, en fait, ils vont venir avec leur sac de couchage dans la Ouais, comme salle. en Voilà. Angleterre, hein. Hein? Comme en Angleterre, il y a eu Ah ouais, en juillet de l'année ouais, dernière, je ouais, crois. ouais. Mm. Après, c'est un numéro. Enfin, ouais, numéroté, c'est vrai que ça rajoute un petit truc quand même, hein. Ça rajoute un petit truc quand même. Ouais, si ça. En tout cas, nous, on espère y être. C'est, Et on y sera sûrement mm. à deux, ou du moins, si ce n'est pas plus. Et J'espère on essaiera que. de faire un peu de contenu dessus, quoi. Moi, j'espère qu'il y aura quand même des nouvelles signatures pour le Ah, prochain UFC. Toi, tu penses à qui en nouvelle signature? à Capsola, moi, j'aimerais bien. Mm. Le mec, Axel Sola. Je pense que s'il devait avoir un prochain, ça serait lui. Après, Parnasse aussi, mais Parnasse, on sait qu'il quittera pas le KSW. Ouais, il a un contrat jusqu'en 2026, je crois. Ouais, il me semble également. Mais sinon, moi, ça serait les deux vraiment que j'aimerais bien voir à l'UFC. Après, il y en a d'autres, mais enfin, pour moi, dans Ouais. l'ordre chronologique, ce serait les deux, quoi. Accessola qui combat en juin, je crois, contre Gilles Oudela. Je pense qu'il gagne, il peut avoir une place au Dana White. Je sais que Hogan, d'après ce qu'on m'a dit, il aura un shot au Dana White Contender Series dans pas longtemps Ah ouais? aussi. Ouais. Et Yunusa, je pense qu'il peut entrer directement s'il gagne encore un combat ou deux. D'ici là, ça pourrait vraiment être pas mal, tu vois. Surtout dans la catégorie Bantamweight, on a besoin d'un Français depuis que la Pilus est partie. Hmm. Et en flyweight, j'aurais bien aimé Alja Rouge, mais malheureusement, il a perdu. Enfin, il a nos contests, mais il a perdu son dernier combat. Après, on a Nicolas Leblond, mais il faut d'abord qu'il remporte la ceinture du Cage Warrior. Et j'espère qu'il le fera, mais en tout cas, j'espère qu'on aura quand même des nouvelles venues, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment des nouveaux Français qui rentrent Et puis, en on a one shot. perdu Boucher, puis, aussi. Ouais, on a perdu Joussé, Kevin Joussé. Je sais pas, ils vont mettre qui sur la carte de septembre. Hmm, BSD, je Moi, pense j'espère qu'il voir un gagne. BSD. Moi, Ouais, j'espère voir un BSD. J'espère le voir, lui. Lui, c'est vraiment mon chouchou. BSD, s'il gagne. La Sourdine, il va peut-être combattre en juin. Après, si c'est Ouais. numéroté, s'il y a numéroté, potentiellement, un combat pour la ceinture de la Sourdine en septembre. Moi, je dis pas non. À Paris, ça serait bien, ça. Hmm. Mais T'imagines, après, est-ce que c'est Nassourdine, réalisable? une petite ceinture à Paris. Ah, Ça, c'est pas pareil. hum, hum, hum. Mais c'est vrai que ça Mais serait idyllique. ouais, après, je me demande, bah, forcément, je pense qu'on aura Cyril Gann, comme chaque année. Enfin, pas chaque année, du coup, vu que le dernier n'était pas, mais je pense qu'on aura Cyril. Il va peut-être essayer de recombattre. Le problème, c'est qu'il n'a pas de combat. La catégorie elle est bloquée. S'il y a Jones contre Aspinal assez tôt, je pense qu'on peut avoir Hum. Gann contre Aspinal. Peut-être pas à l'UFC Paris, mais
Un petit peu après, ouais. J'espère qu'on va pas se faire douiller cette année parce que je vois pas trop de grands noms qui peuvent y être, en fait. Si l'UFC n'est pas numéroté, en tout cas. Ouais. Après, j'espère, tu sais, il y a aussi les Belges aussi, il faut pas oublier, tu vois. Lausanne Keita, Ah ouais. 16-1, 15-1, je sais plus, 16-1. Seule défaite par 16-1, il me semble. blessure, double champion de l'Octagone. Euh, ça peut rentrer direct. Après, il y a Bibora, il est encore jeune, mais s'il refait quelques victoires, lui aussi, ils peuvent lui donner un shot Ouais, je aussi, pense tu vois. que, lui, je pense qu'on peut encore attendre un ou 2 ans, je pense. Ouais, en termes de niveau, ouais, je pense aussi. Après, en termes de palmarès, tu vois, il est déjà à 6-0. L'UFC, il met que des KO, 5 KO sur ses 6 victoires. Ouais, mais sur ce coup-là, tu vois, justement, même lui, pour lui, genre un peu comme Tom Duquesnoy a fait quand il lui a proposé de rentrer à l'UFC à 19 ans, Tom Duquesnoy, il a refusé, tu vois. Il Ouais, s'est dit non, je suis pas prêt. Et je pense que même s'il propose à Bibora, là, je sais pas moi, dans un ou deux combats, imaginons, hein, et ouais. ben, pour moi, Bibora devrait. Et après, c'est vrai que enfin, à moi, à la place d'Abibora, dès qu'on me proposerait, peut-être j'irais lui aussi à sa place, tu vois. Mais pour moi, il manque encore un petit truc pour l'UFC, mais je dis pas que ça arrivera jamais, hein. Au contraire, je le vois bien Ouais. à des Bon, prospects d'ailleurs, belges. Pardon. allez voir la dernière interview de Tom Duquesnoy avec dans l'arène. Ah ouais, dans l'arène. Ouais, elle est vraiment Très bien. bien fait. Et ouais, je te rejoins pour Abibora. Je pense qu'il faut qu'il attende un petit peu. Après, tu sais, c'est pas un gamin non plus, tu vois. Il a quand même 24 ans. Si l'UFC lui propose, je sais pas s'il va refuser parce que des fois, le train de l'UFC passe qu'une fois, tu vois. Ah, c'est vrai aussi, hein. C'est vrai aussi. Pour changer de parenthèse, on va encore parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir. C'est que là, le MMA, il est prévu aux Jeux asiatiques de 2026, le JJB aussi. Donc, c'est un premier pas. Je crois que c'est la première fois que le UFC est reconnu dans une commission aussi grosse. Est-ce que ça peut présager du MMA pour les JO, peut-être en 2032? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, j'y crois pas, mais je rêverais. Mais j'y crois pas. Après, le Absolument pas. problème, c'est qu'il faut voir qu'est-ce qu'on fait aussi, tu vois. Est-ce qu'on met que les amateurs, un peu à version IMAF? Est-ce qu'on amène les professionnels? Tout est une question aussi, tu vois. Ah, déjà, je pense que si ça devait rentrer en termes de JO, ça serait version IMAF. Tu vois, tout Hmm. d'abord. Affilié avec les IMAF. Ouais, ouais, je pense Hmm. que ça serait quelque chose comme ça. Après, enfin, ouais, et pour moi, ça se fera pas. Ouais. Pas d'aussitôt. Peut-être un jour, je l'espère. Et même j'espère là au prochain, mais je pense que ça va bloquer. Et il y a aussi le JJB qui fait rentrer aussi aux Jeux asiatiques. Ça, par contre, je pense que c'est plus possible pour le JJB. Ouais, c'est faisable. Alors, il faut voir aussi par rapport au judo. Ouais, c'est ça le problème. Peut-être qu'ils vont réduire des médailles, du coup. Enfin, ils vont mettre Hmm. moins de catégories. Parce que ça, c'est toujours le Faut voir. problème. C'est qu'en France, on est très chauvin au niveau du judo. Ouais, Et, ouais, c'est le cas. et au final, ça bloque un petit peu. Alors que il y a tellement de talent en France en JJB, tu vois. Après, le problème, c'est qu'il faut mettre plusieurs Hmm. disciplines. Tu dois mettre du gi, tu dois mettre du no-gi pour respecter tout le monde. Ça fait des médailles en plus et ça, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Ouais, mais c'est plus possible que le MMA, tu vois. Ça, j'y crois plus. Oui, Après, ça, faut voir, hein. C'est où les JO là de 2032, tu m'as dit? je sais pas du tout. Je pense que ça va être Ah, il dans. faut Je voir crois que aussi c'est au sein dans. de tu vois. Parce qu'il me semble que les JO, ça dépend aussi du pays où ça se. Alors, moi, je Les suis pas un expert des yachts? JO, loin de là. Ouais. Ouais. Par exemple, je sais que là, aux États-Unis, là, il y en a le prochain, c'est aux États-Unis, il me semble. Je sais pas, je pourrais Los pas dire. Angeles. Alors, il me semble, ouais, c'est que ça, c'est à Los Angeles. En fait, on peut enlever les sports qu'on veut et en rajouter. Ah ouais? Ouais, voilà. Donc, d'ailleurs, je crois qu'ils vont. Bah, d'ailleurs, au prochain, on aura le football américain, il me semble. Il y a moyen, ouais. On aura le baseball, il me semble, au JO. Tu vois, donc en fait, bah, ce qui est normal, aux États-Unis, ils sont plus bons, donc ils sont meilleurs dans leurs sports locaux, tu vois, normal. Hmm. Donc en fait, ils vont les mettre pour avoir plus de médailles. Il y C'est a d'ailleurs ce moyen. qu'on en France, on a peut-être moins bien fait, tu vois, on a moins mis des sports on était en valeur, tu vois. Ouais. Genre le breakdance, tout ça, bon, je suis pas sûr que ce soit notre sport national. Mais peut-être je vais dire une connerie, mais il me semble que c'est en Arabie Saoudite ou un truc comme ça. Donc dans ce cas, ce serait pas con
qui mettent le MMA parce que je sais que c'est des pays qui commencent Si c'est en Arabie Saoudite, c'est possible. ils commencent à se mettre là-dedans. Après, c'est très compliqué parce que je pense que ça Après, rentre après, aussi, outre le quel pays, je pense combattant que c'est. saoudien? Il n'y a pas vraiment de combattant saoudien. Il n'y en a pas Ouais, tellement. mais ils sont proches des sports de combat Ouais, en en ce termes moment. d'organisation. Ouais, ouais, ouais. Les gars, en fait, les Saoudiens, ils sont hors de la cage, mais ils sont pas dedans. Tu vois. Bah, Donc, en ouais, fait, mais là, il faut penser justement, il faut penser ouais, médaille. c'est vrai. Et Mais je suis est-ce pas sûr que que ce soit que eux, le ça va pays. Je apporter pense que quelque ça chose? rentre aussi dans une. Je pense que tu as des disciplines en mode intégré et que tu choisis si tu les mets ou pas. Et qu'il y a des disciplines qui bougent pas, tu vois, il y en a optionnel ou pas. Mais je pense que si le MMA veut rentrer, il faut que ce soit validé par la commission, etc. aussi, tu vois. Et le MMA, je pense que c'est pas validé parce que je pense qu'il y a des pays où ils l'auraient mis avant. Les États-Unis, ils ont tout intérêt à mettre du MMA, tu vois. Outre, c'est Ah, pas ben oui. possible. On avait parlé, j'ai vu que ça en avait parlé, c'est pas possible. Je pense que d'abord, ça doit être validé et qu'après, ça peut être intégré, tu vois. Ah, c'est complexe le MMA, hein, parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est les frappes au sol, hein. Hmm. C'est ça qui bloque tout, hein. Peut-être du pancras alors. Peut-être du pancras, mais alors, enfin, le pancras, ça existe depuis des années. Hmm. Tu vois, c'est pour on n'en parlerait que maintenant. Ouais. Ah, peut-être parce qu'il y a la hype. Ouais. En tout cas, moi, j'ai envie de Mais voir ouais, vos ouais. avis dans les commentaires. Et, Ah, bien euh, sûr, ouais. Participer. et enfin, dans la dernière question que je vais te poser, Simon, ça va être tes pronostics pour le C315. Est-ce que tu penses que Manon va le faire? Est-ce que tu penses que Benoît va le faire? Manon va le faire, Benoît va le faire. 100%. Manon, je le vois bien sur un petit KO. Euh, quatrième round. 3, quatrième round. Et pour Benoît, pareil, ça va être costaud. Je pense que c'est Hmm. difficile, mais je le dis depuis le début, il va en choquer plus d'un. Ça, c'est Ouais, certain. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Plus, toi. enfin, maintenant, c'est Nicolas Haute dans Maintenant, je son vois plus coin. une décision pour Manon. Pas en baiser, je le vois vraiment mettre un KO dans le deuxième Mm, round. mm, mm. Alvarez, il Ça va être abandonne des KO vite aussi, ouais, bien quand il sûr. prend les gros coups. Quand il prend les gros coups, Ah, Alvarez. Manon, ouais, pour moi, Manon, c'est KO à la fin ou décision. Mais pour Ouais. moi, je pars quand même sur le KO à la fin. Enfin, c'est ce que j'aimerais, tout du moins. Un bon En gros tout KO, cas, là, la première ceinture française. ah, ça serait fou. Ah ouais, Bon, en tout à cas, fond. merci de nous avoir suivis dans ce premier épisode de Octa À News. fond. Ouais. Et puis on se Merci à retrouve vous. très très vite dans quelques jours pour le deuxième épisode, toujours avec Simon. Et puis à bientôt et dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on a raconté des conneries ou si vous êtes d'accord C'est fort avec nous. probable. Allez, ciao, à la prochaine. Allez, salut.